Faire partie du panthéon des auteurs franco-ontariens, pour moi, c'est important dans ma vie. Parce que c'est des gens qui sont mes héros. C'est des gens qui décident, malgré tout, qu'ils vont écrire dans une langue minoritaire, dans un genre qui est peu populaire, en fait, qui ne se vend pas beaucoup, mais qui veulent décrire et lutter contre cette espèce de tendance qui existe en ce moment d'aller avec le conventionnel, le convenu, le normal, le statu quo. Et aller à l'encontre de ça, pour moi, c'est un geste admirable. On le fait parce que ça crée un dialogue, ça crée un échange avec d'autres gens qui partagent peut-être une conception du monde qui se rapproche à la nôtre ou qui s'en éloigne et qui crée un conflit, une confrontation. Je pense que c'est important de rester critique et exigeant envers soi-même, de toujours se pousser, de toujours tenter de se surpasser, d'essayer différentes choses, de ne pas avoir peur de faire l'expérience, de sortir hors des sentiers battus, et d'aller vers peut-être des genres ou des formes poétiques qui nous mettent au défi. Au-delà de ça, c'est d'encourager le plaisir de la lecture, le désir de la lecture. C'est ça, c'est allumer cette étincelle-là. C'est comme ça que moi je suis devenu auteur, c'est parce que j'avais cette étincelle-là. Tu sais. Ça m'a amené à faire plein d'autres choses, pas juste écrire. C'est pas juste être un poète. Comme, tu sais, être un poète, genre, c'est comme une conception un peu désuète de ce que c'est d'être un auteur et d'être actif dans un milieu littéraire. Parce qu'on devient activiste, on devient politicologue, genre. Tu sais, on fait plusieurs choses différentes quand on s'implique, puis ça aide à créer une expérience de vie plus riche.